Yo les gens, salut à tous, c'est Zorka, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Donc déjà, avant de commencer la vidéo, je tiens énormément à vous remercier. Le combat il a cartonné. Donc voilà, merci pour la force que vous m'avez donnée, merci pour le soutien, merci pour tout la famille, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de me suivre sur mon nouveau Instagram, c'est Zorka Off. L'ancien il a sauté pour aucune raison. Donc voilà, ça reste toujours le même nom, Zorka Off. Et merci pour la force. Là j'ai mon deuxième combat qui va arriver en décembre en MMA. Et puis là je m'entraîne à fond, il est 7 h du matin là pour vous dire, je suis tout seul au Fight Park à fitness, je m'entraîne et là j'ai mon deuxième entraînement ce soir à 18 h. Du coup voilà, 2 fois par jour je m'entraîne et on va donner le meilleur de soi-même comme d'habitude. Donc là je vais répondre à GameX13, donc franchement ça m'insupporte. J'ai vu sa vidéo, il a été respectueux donc je vais répondre avec le respect etc. Je vois pas pourquoi je lui manquerai de respect pardon. Mais voilà, je vais mettre les points sur les i et dire toutes les vérités parce qu'il faut que ça sorte au bout d'un moment. Parce que j'en ai marre quand je vois ses stories, il veut toujours avoir raison. Donc voilà, c'est un mec, il veut toujours avoir raison. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un défaut qu'il a. Donc j'ai tout noté sur une feuille, tout ce qu'il a dit de A à Z. Et je vais répondre tout de A à Z sur YFC. Parce que voilà, je peux me permettre de parler. Comme vous savez, il y a une intercation sur YFC avec Sunbiev, Ibra TV, GameX13, etc. C'est un peu grâce à moi tout ça. Donc voilà, je peux me permettre aujourd'hui de faire une vidéo et de m'exprimer. Voilà, j'ai participé à YFC, je sais comment ça se passe et tout. Lui, il ne sait pas peut-être exactement comment ça se passe. Mais bref, je vais répondre à tout ce qu'il a dit dans sa vidéo. Donc déjà pour commencer, voilà, ceux qui me connaissent et tout, avec GameX13, on avait eu un clash en 2019 en été, vers juillet ou quoi. Donc voilà, il m'avait attaqué en public. Voilà, ça ne m'avait pas plu, on s'était clashé. Moi, je voulais qu'on se bat tout simplement en caméra parce que quand on commence en public, forcément, il faut finir en public. Si tu commences en privé, on finit en privé, mais il a commencé en public. Donc moi, je voulais me battre devant les caméras, il ne voulait pas. Donc voilà. Au bout d'un moment, même dans sa vidéo, il a dit qu'il a proposé un YFC à un YouTuber. J'espère que c'est pas moi parce que j'ai été le premier à dire que si tu voulais pas te battre à main nue, on fait un YFC et tu voulais pas. Donc je pense pas que c'est de moi qui parlait en tout cas pour le YFC en tout cas. Enfin je pense pas parce que je l'ai proposé en premier. Bref, en tout cas voilà comment ça s'est passé au final. Pour son image, voilà, il voulait que je m'excuse et tout. Faut dire la vérité, hein, c'est une vraie vidéo. Il voulait que je m'excuse pour son image, que voilà, il voulait qu'on règle ça à l'amiable, voilà, on arrête, ça sert à rien de se battre et tout. Bref, j'ai dit vas-y, on n'est pas des enfants, c'est bon, on se serre la main, on s'est mal compris et fini popito, tu vois. Et voilà, ça s'est fini comme ça en gros. Mais moi, je suis passé un peu pour la victime, alors que moi, t'as vu, j'étais hal, tu vois, pour faire un combat filmé et tout. Mais de toute façon, même on voit un combat ou YFC ou quoi, on va pas se mentir, sans le clasher ou quoi, encore une fois, c'est pas un clash, il n'aurait pas tenu un round face à moi. Donc voilà, maintenant, s'il n'est pas content, il peut venir en Bartenkel main nue, MMA, kickboxing ou quoi, peu importe. Bref, maintenant, je vais répondre à tout ce qu'il a dit dans sa vidéo. Donc pour commencer, voilà, il a parlé un peu de comment ça se passait, en mode qu'il n'y avait pas de médecin, je sais pas quoi, nanani, nanana. Donc je vais vous expliquer le contexte, comment ça se passe quand tu participes à YFC. Donc voilà, moi c'est Ibra et tout, ils m'ont invité. Donc pour commencer, tu arrives tout simplement dans un lieu, il y a le frérot Sunbiev, il t'accueille. Il y a un contrat sur papier, tu mets ton nom, ta signature, ton prénom, tu mets tout, la date, etc. Il y a un vrai contrat, tu vois, qui dit que voilà, tu veux combattre, que voilà, c'est pas du hasard ou c'est pas n'importe quoi, c'est une réelle organisation, tu vois. C'est pas parce que Ibra TV c'est un YouTuber que c'est pas professionnel. Tout ce qu'il a fait c'est professionnel. C'est comme tes clips sur YouTube, voilà, c'est professionnel. C'est un vrai caméraman, tu vas dans un vrai studio professionnel d'enregistrement. Donc voilà, c'est du travail professionnel quand tu fais de la musique. Donc on peut pas le juger. Donc c'est pareil pour Ibra TV quand il fait des combats, c'est une organisation professionnelle. C'est pas parce que c'est pas l'UFC ou quoi, ou que c'est pas autant connu dans le monde entier, que c'est un petit truc à prendre à la légère. Donc voilà, comme je vous disais, tu arrives, tu signes un contrat sur feuille, nom, prénom, date, que tu acceptes de combattre, que voilà, que s'il y a des blessures et tout, bref, les frais de train, d'avion, les hôtels, ils sont payés, ils sont remboursés. Ensuite, une fois que tu as signé le contrat, tout simplement, tu passes devant la caméra, tu te présentes, voilà, pourquoi tu es venu participer, ceci, cela. Ensuite, une fois qu'il y a ça, il y a le combat évidemment. Donc voilà, tu fais ton combat dans le respect, il y a les caméramans, ils filment et tout. À la fin du combat, il y a un aide-soignant. Ça veut dire que les deux combattants, dès que le combat il est fini après les 3 rounds, les deux combattants, ils vont voir l'aide-soignant, il va les vérifier de la tête aux pieds. Donc voilà, il va les soigner, c'est un aide-soignant qui a des connaissances.
il a beaucoup de matériel, tu vois, des trucs pour les yeux, bref. Et c'est vraiment un vrai bail, tu vois. Il y a aussi 2 agents de sécurité, donc voilà, au cas où que ça pourrait déraper pour, je ne sais pas à quelle raison, mais voilà, il y a 2 agents de sécurité. Donc tu vois que c'est quelque chose de professionnel déjà. C'est pas n'importe quoi, c'est pas t'arrives, tu te bats, tu vois. C'est sur feuille, aide-soignant, arbitre professionnel qui est Mathieu. Voilà, c'est un combattant professionnel, il connaît les règles, il sait quand arrêter un combat. Donc voilà, c'est pas fait n'importe comment. Ensuite, voilà, j'ai vu dans ta vidéo, tu avais parlé de beaucoup d'argent, entre guillemets. Tu avais parlé ils devraient payer les combattants, leur donner 1000 €, ceci, cela. Je suis désolé, il y a 20 combattants. S'ils devraient donner 1000 € à chaque combattant, même juste aux gagnants, sans compter les 20 combattants, juste aux gagnants, aux 10 gagnants, ça ferait 10 000 €. 10 000 €, ça fait un peu beaucoup, tu vois. On va pas se mentir que pour l'événement, ils payent les caméramans, ils payent tous les participants. S'il y a 20 participants, comme tu as dit, qui les a payés 100, 150 €, ça fait déjà 2500, 3000 € juste pour payer les participants. Ils payent la sécu, l'aide-soignant, l'animateur Sonbiev, les caméramans. Donc, il y en a, pour lui, une vidéo, il dépense au moins 6 à 7 000 €. Tu vois, on va pas se mentir, c'est ce que tu fais à peu près en ce moment sur YouTube par mois. J'ai regardé un peu les vues, tout ça. Donc, tu sais ce que c'est 7 000 € pour une seule vidéo. C'est énorme, tu vois. Malgré qu'il est sponsorisé par MyProtein, etc. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est son truc à lui. Mais pour la vidéo, il dépense quand même un gros budget, tu vois. Alors qu'on ne peut pas juger ça. Alors que toi, tu fais une vidéo avec ton téléphone où tu te filmes et tu la mets avec ton téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, après, voilà, tu n'as pas critiqué ça. Tu n'as pas jugé spécialement son contenu de qualité. On ne va rien dire sur ça. Je tiens aussi à dire… Tu as parlé des environnements des combats. Donc, YFC, c'est un peu ça. Tu as dit pourquoi, entre guillemets, ils ne faisaient pas des combats dans des cages, dans des rings ou quoi que ce soit. C'est un peu le but de YFC. C'est le street fight, tu vois, autour des pneus, autour de la paille, sur des terrains de foot, de basket, de tennis. Bref, c'est un peu ça le but, tu vois, que c'est différent que l'UFC et autres, tu vois, c'est que la boxe ou bref. C'est un peu ça le but de YFC, c'est de faire sa différence. C'est pour ça que c'est pas dans un ring ou dans une cage. On va pas se mentir, Ibra TV, s'il voudrait faire des combats dans une cage, c'est simple. Il prend une salle à fitness park, il y a des cages et il pourrait le faire simplement, tu vois. Mais c'est pas son but. Moi, j'ai bien aimé son thème avec la paille. Je trouve que c'était super beau à voir, tu vois. Tu combats au milieu de la paille. En Bartonkel, il avait fait avec les pneus dans un concessionnaire de garage où il y a des voitures de luxe. Donc, je trouve ça vraiment magnifique, tu vois, comparé à un ring que tu vois à chaque fois, il y en a marre. Donc voilà, c'est un peu le but de YFC, de se combattre dans des environnements comme ça, hostiles et assez différents. Ensuite, voilà, tu as parlé de hors sujet, de famille à nourrir, blablabla. Bla, bla, bla. Les combattants, ils viennent, ils ont une famille à nourrir. Tu es parti hors sujet là, les combattants, ils viennent. Moi, je suis parti combattre à YFC, c'est pas pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Quand tu vas combattre à YFC, c'est du sport de combat. Tu sais très bien que tu vas mettre des coups et que tu vas recevoir des coups. C'est un sport de combat, frérot, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu sais déjà d'avance que tu vas prendre des coups et que ça ne va pas rigoler, ça va vouloir gagner, ça va passer devant des millions de personnes et que ça va enchaîner, ça ne va pas rigoler. Donc tu sais déjà que tu vas revenir avec des bleus, tu vois. Donc c'est un sport de combat, je ne vois pas pourquoi tu as parlé de vie de famille ou de salaire. On est venu juste faire un beau combat, se fight avec le plaisir, la passion du combat. C'est tout, tu vois, on n'a pas parlé de… J'ai une famille à nourrir ou je sais pas quoi, on vient, on fait un beau combat et puis on repart, tu vois. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on n'est pas… Moi, personnellement, je sais qu'il y avait de l'argent à gagner, mais je ne suis pas venu pour l'argent. J'en avais rien à foutre de gagner de l'argent ou de perdre de l'argent. Mon but, c'était juste de faire un beau combat et de me tester et voir ce que je valais tout simplement et qu'est-ce que je pourrais faire plus tard, peut-être en pro ou quoi, tu vois. Après, j'ai vu un peu ta story Instagram où tu disais « Ouais, il y a plein de professionnels qui ont dit que tu avais raison, etc. Nanani, nanana. » Juste, envoie-moi les captures d'écran des professionnels de boxe ou de MMA qui t'ont dit que tout simplement, tu avais raison. Envoie-moi ça. Envoie-moi les captures, tout que tu avais raison. Parce que toi, tu as toujours raison, tu n'as jamais tort. Voilà, comme j'ai dit, c'est un défaut chez toi, tu as toujours raison. Tu veux jamais assumer tes torts. Donc voilà, envoie-moi les messages des gens, je veux voir des professionnels de boxe ou de MMA, comme tu as dit, qui ont dit que tu avais raison tout simplement. Bon la famille, je vous coupe entre guillemets, donc je parlais aussi des combattants qui viennent participer à YFC, comme il disait, il aurait pu leur donner de l'argent, ils prennent des coups, nanani, nanana, ils ont des familles à nourrir, etc. Bref, c'est comme si, je te disais, un footballeur,
il va taper dans un ballon pour marquer un but. Bah, c'est pareil pour un boxeur. Un boxeur, il sait, avant de partir à un combat, qu'il va tout simplement mettre des coups et recevoir des coups. Un footballeur, il sait qu'avant un match de foot, il va tirer dans un ballon. Bah, c'est pareil pour un boxeur, il va prendre des coups, il va recevoir des coups. C'est l'habitude, c'est l'entraînement, c'est voilà, c'est tout ça. Donc voilà, faut arrêter de parler d'argent. Les combattants qui viennent à YFC, c'est pour faire un beau combat. On s'en fout de gagner ou perdre. Moi, quand je suis parti à YFC, je m'en fous de gagner ou perdre. Je viens juste pour faire une belle prestation, un beau combat dans le respect et voir qu'est-ce que je peux améliorer dans mes prochains combats, qu'est-ce que c'est mes défauts, mes qualités, etc. Donc voilà, j'avais juste ça à ajouter dans cette partie de vidéo et je vous laisse avec la suite. Ah ouais, l'ami aussi, j'avais oublié de dire un truc. Pardon, tu parlais de placement de produits. Tu disais que 500 000 vues, c'est 12 000 euros. Je suis youtubeur, je connais à peu près aussi les placements de produits pour quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, 100 000, 200 000. 500 000 vues, c'est pas 12 000 euros. À part si l'entreprise, elle aime se faire pigeonner. Je sais pas quelle entreprise paye 12 000 euros, 500 000 vues, mais il faut que tu me la partages. Hein. Parce que je sais que 500 000 vues, c'est vas-y 5-6 000 euros. Tu vois, négociable et tout. Donc voilà, on va pas se mentir, 12 000 euros, ça fait un peu beaucoup pour un placement de produit. Hein. Franchement, je sais pas c'est quelle entreprise qui paye autant, qui aime se faire pigeonner, mais faut me dire. Hein. Je dirais plus 12 000 euros, plus d'1 million de vues. C'est plus ça. Ibra TV, donc voilà ce que je pourrais jamais lui reprocher. Ça a toujours été un bon avec moi. Même son frère, il m'avait invité plusieurs fois, Jam, dans son restaurant, etc. Isma et tout. Donc voilà, ça a toujours été des bons avec moi. Ils m'ont toujours tiré vers le haut, tu vois. Sur YouTube, voilà, ils m'ont tendu une échelle, tu vois ce que je veux dire. Alors que les autres, ils te mettent des bâtons dans les roues. Alors qu'en vrai, on devrait tous s'entraider entre youtubeurs, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve ça vraiment dommage, tu vois, que cet aspect-là, ça se tire des clashs sur YouTube, lui. Alors qu'en vrai, j'ai jamais critiqué quelqu'un sur YouTube. Tant qu'il est heureux et qui fait des vidéos qui lui plaît, bah tant mieux, tu vois. Même si j'aime pas ses vidéos, j'arrive pas à mettre un commentaire négatif et j'arrive pas à mettre un dislike, tu vois. Tant qu'il kiffe, tant qu'il est heureux dans sa vie, c'est le principal, tu vois. Et si t'aimes pas, tu regardes pas, c'est tout, tu vois. Il y a des youtubeurs voitures, des youtubeurs en boxe, des youtubeurs en tennis, des youtubeurs en gaming. Bref, il y a tout sur YouTube, c'est du divertissement. Et puis voilà, en tout cas, il n'y a aucun clash. Et si un jour il tenait à participer à YFC, ça serait avec grand plaisir et du respect. Et personne n'est là pour le rabaisser ou quoi que ce soit. Et comme je l'ai dit à Sandbiev et tout, ça m'étonnerait qu'il participe. Il a eu une fille, un enfant il n'y a pas longtemps. Donc voilà, souhaitez-lui du bonheur, félicitations à lui. Ça fait plaisir. Et ça ne sert à rien de souhaiter le malheur aux gens, tu vois. Soyez contents pour lui et tout. Et c'est vrai qu'il a d'autres choses à faire, comme je disais, que participer à ça pour l'instant. Il vient d'avoir son enfant. Mais bon, bref, c'est pas une raison. On va mettre un peu ça de côté. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. Donc voilà, ça sert à rien d'aller l'insulter ou je sais pas quoi. C'est vraiment pas un clash, c'est vraiment une vidéo réponse où je dis comment ça se passe à YFC, les coulisses, etc. Donc voilà, faut pas prendre ça en mode méchant ou quoi que ce soit. J'ai juste dit la vérité. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est pas parce que j'ai moins d'abonnés que je dois entre guillemets me laisser faire parce que voilà, tu vois ce que je veux dire. Je baisse pas mon cul parce que j'ai plus d'abonnés. Quand je dois dire un truc à quelqu'un qui a un abonné ou 100 millions, ça sera la même. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, il n'y a aucun clash, aucune embrouille. Si tu veux participer à YFC, en plus de ça, je serai le premier à t'encourager. Et avec grand plaisir en tout cas. S'il ferait un combat demain sur YFC, je serais le premier à l'encourager, le premier à le soutenir, le premier derrière lui à l'aider et tout s'il était en combat. Donc voilà, je serais le premier à soutenir parce que c'est un collègue youtubeur, tu as vu. Et c'est dommage que entre collègues youtubeurs, ils m'ont plus mis des bâtons dans les roues entre guillemets quand je cartonnais sur YouTube que m'aider, tu vois. Et puis voilà, bref la famille, c'était Zorka. Soutenez à fond pour le deuxième combat. Je sors la vidéo des coulisses de YFC, je pense ce week-end ou quoi. Et encore une fois, c'était pas un clash ou quoi, c'était vraiment une vérité. Donc voilà, je vous dis à la prochaine la famille. Et Abdel, voilà, tu viens sur Paris quand tu veux ou quoi que ce soit, avec grand plaisir. Prends pas ça mal, c'est comme d'habitude, tu sais très bien. Et voilà, peace la famille, ça m'a fait plaisir.